Dans Nombres 16 et 17, nous lisons l'histoire relative à la destruction de Corée et de toute sa troupe. Ils s'attaquèrent à Moïse et à Aaron, les accusant de prendre de l'autorité et de s'élever au-dessus de l'assemblée du Seigneur. Dieu jugea Corée et sa troupe. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Le jour suivant, lorsque la congrégation des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, disant que celui-ci avait fait mourir le peuple du Seigneur, la colère de Dieu s'enflamma contre eux. C'est alors que Dieu parla à Moïse et lui dit de prendre 12 verges, une pour chacun des 12 princes d'Israël, et de les déposer dans la tente d'assignation devant le témoignage. L'homme dont la verge bourgeonna fut reconnu comme celui que Dieu avait choisi. Nous pouvons découvrir un grand principe dans ce sévère jugement. Si quelqu'un s'efforce simplement d'être les plus grands parmi les autres, Dieu peut ne pas intervenir et passer outre. Exemple, les deux frères Jacques et Jean qui voulaient être les plus grands. Pourtant la terre ne s'est pas ouverte pour les engloutir. Lors du dernier souper du Seigneur avec ses disciples, ceux-ci discutaient encore pour savoir lequel était le plus grand. La terre n'ouvrait pas non plus sa bouche pour les engloutir. Pourquoi donc une telle sévérité dans l'incident relaté au livre des Nombres? Il ne peut y avoir qu'une seule explication. C'est qu'ils avaient péché contre le témoignage du Seigneur. Car ce témoignage ici signifie qu'une personne morte ne peut pas servir Dieu. Seule celle qui est ressuscitée le peut. Ce n'est que dans la puissance de la résurrection que l'homme peut servir Dieu. En dehors de la résurrection, il n'y a pas de vie. Jadis, dans le jardin d'Éden, l'homme pouvait voir l'arbre de vie. La vie ne se trouve aujourd'hui que dans la résurrection. La mort est entrée dans le monde. Aujourd'hui, la vie est représentée par la résurrection. Sans la résurrection, nul ne peut s'approcher de Dieu. Cette vie qui est en nous et que nous connaissons aujourd'hui en tant que croyants est passée à travers la mort. C'est pourquoi elle est appelée la vie de résurrection. Combien merveilleuse est la parole de l'Apocalypse. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Apocalypse 1, 18. La difficulté aujourd'hui n'est plus de savoir comment rester vivant, mais comment être ressuscité d'entre les morts. À l'image du Seigneur se tenant maintenant sur le terrain de la résurrection, nous devons aussi nous maintenir sur cette même base. Seul ceux qui se maintiennent sur la base de la résurrection peuvent venir devant Dieu, et rien d'autre. Tout doit passer par la mort et être ramené à la vie. Bien des choses nous concernant n'étant pas passées par la mort sont hors du terrain de la résurrection. Notre éloquence naturelle, nos pensées, notre habileté, notre force, notre intelligence. Le résultat, rien ne peut être utilisé, parce que n'ayant aucun accès devant Dieu, le témoignage ne peut se faire. Puisque, tout simplement, le peuple de Dieu a péché contre Dieu. Et tout ce qui touche au caractère de Dieu, ou à ses voies, ou à sa volonté, touche à son témoignage. Alors que Dieu veut que son caractère soit manifesté de manière absolue, le peuple pêche à l'égard de Dieu. Il pêche contre son témoignage. Car tout ce qui n'est pas représentatif de son caractère pêche contre Dieu. Lorsque le témoignage de Dieu est impliqué, il ne perdra de vue aucune situation. Tout ce qui le blâme ou le représente faussement sera immédiatement traité, étant donné que cela affecte son caractère, le caractère de Dieu, la position, et même ce qu'il est en lui-même. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu et ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Psaume 18, 18, 19. C'est avec de tels agissements que le caractère même de Dieu a été outragé. Son témoignage n'a pas été honoré.